Les 20 minutes qui sont imparties à chaque orateur obligent à être court mais bref et ne faire que très peu de digressions, ce qui est toujours tentant d'en faire. Mais je me dois de dire, avant d'ouvrir mon propos, que lorsqu'un juif, appelons-le pharisien, parle de Paul, il peut blesser. Il peut blesser parce que les pharisiens, les rabbins ont une vision de Paul, de l'évolution du christianisme naissant au travers de Paul. On ne peut pas parler de christianisme. En tous les cas, d'une évolution de la pensée de Jésus, évolution naissante, qui est assez tranchée et qui parfois est douloureuse pour les chrétiens. Je vous demande non pas de m'en excuser à l'avance, ça n'aurait aucun sens, mais je vous demande simplement de croire que si je commets des erreurs, c'est par ignorance ou par incompétence, et que c'est en retour par des questions pertinentes qu'un orateur insuffisant peut aussi progresser. Paul a un souci, une préoccupation. Ce souci se transforme en projet. Ce projet se transforme en construction, et cette construction aboutit à des conclusions qui sont lourdes de conséquences. Ce sont les 4 points que je me dois de développer. Quel est le souci de Paul ? Paul est un vrai juif, pas seulement parce qu'il est élève de rabbins pharisiens, il est un vrai juif qui est profondément attaché au judaïsme et qui regrette une chose. Il regrette que Israël, c'est-à-dire les Juifs, restent enfermés dans un tout petit espace. Autrement dit, qu'ils n'ouvrent pas d'abord à l'espace, c'est-à-dire dans la géographie. Ils sont confinés à une toute petite terre et ils restent entre eux. Ils ne transmettent pas aux autres peuples, ils restent confinés entre eux. Et il regrette également que la narration de l'histoire des Juifs et de l'histoire biblique et du texte biblique soit trop exclusivement singulière, c'est-à-dire réservée aux initiés juifs. Que veut-il à ce moment-là faire ? Il veut ouvrir par ses récits à lui de l'histoire biblique une narration qu'il juge trop singulière, trop particulière. Il veut l'ouvrir à l'universel. Il veut aussi ouvrir cette narration trop singulière de la vie de Jésus que sont les évangiles. Vous savez, les récits narratifs de la vie de Jésus, ce sont les évangiles qui témoignent de la singularité du message de Jésus. Paul va rédiger des lettres, des récits à cette communauté, chiffre 7, communauté urbaine de l'Empire gréco-romain. Autrement dit, il veut élargir le message, il veut convaincre, et il va s'adresser au monde entier, mais le monde entier de l'époque, c'est le bassin méditerranéen, etc. Il veut donc dessiner un nouvel espace narratif au message juif. Tel est son souci de départ. Maintenant, quel est son projet ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une préoccupation, il faut retranscrire cette préoccupation en projet. Comme on dit qu'il faut avoir un projet de vie. En réalité, il veut soustraire la vérité juive, la vérité de la Torah, à l'emprise communautaire. L'emprise communautaire, ça peut être une classe sociale, ça peut être une famille, ça peut être un peuple, ça peut être un territoire, ça peut être un empire. Autrement dit, il veut résilier les particularismes communautaires. Lorsque vous voulez universaliser quelque chose, il faut désenclaver cette chose des particularismes locaux pour qu'il y ait un écho ailleurs.
Et pour ce faire, Paul va élaborer une sorte de transcendance qui transcende, si vous me permettez cette expression maladroite, c'est-à-dire qui traverse les catégories juifs-non-juifs, l'opposition juif-non-juif, de manière à ce que le message juif puisse transcender cette distinction auxquelles les pharisiens sont extraordinairement attachés, puisqu'ils ne se marient qu'entre eux. Et vous savez combien Ezra a persécuté les Juifs qui étaient enclins à faire des mariages entre guillemets mixtes sur la terre d'Israël. Alors comment Paul pense-t-il l'universel dont j'ai parlé? Je ne pense pas qu'il le pense comme un ailleurs de l'identité juive. J'estime qu'il le pense comme une entité qui se nourrit de la Torah jusqu'à finir, et c'est là que le bas blesse et va commencer à blesser, qui va jusqu'à finir par occuper sa place, c'est-à-dire en épuisant la source. C'est-à-dire cette entité-là, qu'est la Torah, il veut l'universaliser, et pour ce faire, il va la développer, l'élargir, mais jusqu'à, je ne dis pas oublier, je dis épuiser la source, c'est-à-dire l'Israël de la Torah, ce qui plus tard deviendra l'ancien Israël. Et Paul va élaborer petit à petit une économie identitaire de la maison d'Israël dans laquelle le juif va se voir à son corps défendant reconstruit, redéployé, élargi. Et ce, dans une perspective qui sert les besoins d'un universel que Israël ancien, ou aux yeux de Paul, oubliait de viser. Il reproche aux Juifs d'oublier de viser cet universel. Mais au départ, il se sert de la Torah, il nourrit sa pensée de la Torah. Et c'est ce qui fait toute l'ambivalence de Paul. Pour vous, chrétiens, et aussi pour nous, Juifs. Parce que lorsqu'on avance tel verset, on vous répond par un autre verset où il y a une image formidablement bienveillante des Juifs. Et les Juifs répondent, mais vous avez vu ce qu'il a dit par ailleurs? Et le débat est interminable. Et puis quand on n'arrive plus à débattre, on va parler de mystère. C'est-à-dire que la vraie parole, on la saura plus tard. Mais il est trop tôt dans l'histoire pour la connaître, le débat est clos. Qui dit mystère, dit clôture du débat. Et de fait, lorsque je dis qu'il épuise les ressources de l'Israël qu'il appelle l'Israël ancien, était le troisième point, qu'est-ce qu'il va construire? Comment va s'opérer cette reconstruction d'Israël? Et c'est là que nous retrouvons dans les textes de Paul cette série d'antinomies, c'est-à-dire ces dualités binaires où il y a d'un côté une forme de réprobation et de l'autre une forme d'exaltation. Il y a d'abord ce dont on se nourrit, c'est-à-dire du texte juif, mais qui va être en quelque sorte descendu, c'est-à-dire qui va perdre petit à petit de son extraordinaire, de son exclusivité, puisqu'il s'agit de l'universaliser. Je pourrais aligner tous les mots d'un côté, le particulier, le juif, l'ethnos, la lettre, le corps, la loi, le maître, l'égoïsme, et de l'autre, je pourrais mettre l'universel, les nations, le catholicos, pas les catholiques, le catholicos, l'universel, l'esprit, l'âme, la grâce, l'esclave, la compassion. Ça, c'est ce qui monte, c'est ce qui l'oppose au particularisme juif. Donc c'est ce qui monte pour élargir ce particularisme jusque dans l'universel. Et puis il y aura ce jeu de la lettre et de l'esprit qui en est l'archétype, c'est-à-dire cette volonté de Paul, au nom de l'universel du judaïsme que les Juifs n'avaient pas suffisamment visé, ou peu visé, ou pas visé du tout, de faire sortir Israël de son histoire trop particulière, et donc trop fermée et inaccessible aux autres peuples. Il y a une volonté, quand je dis de le faire sortir de son particularisme, cela conduira Paul à
décorporéiser l'être juif. C'est-à-dire, tout n'est pas dans l'ethnos, tout n'est pas dans le corps, tout n'est pas ce qui fait le singulier de l'être humain. Il y a une volonté chez Paul de spiritualiser l'ethnos, c'est-à-dire de faire entrer l'esprit, parce qu'à l'esprit partagé, il y a une communauté d'humains qui peut se nourrir du judaïsme et le vivre dans l'universel, c'est-à-dire à l'échelle du monde entier. C'est ce que Paul appellera, ou ce qui sera appelé à partir de Paul, plus exactement, le nouvel Israël. Ce qui conduit Paul, au nom de la spiritualisation de l'être juif, par exemple, à penser le signe d'alliance qu'est la circoncision, la Brit Mila chez les Juifs, comme quelque chose qui relève du déterminisme biologique. Comme si les Juifs ne se reconnaissaient comme Juifs que parce que le corps en attestait. Or, il s'agit de décorporéiser et de spiritualiser la chose pour la rendre accessible à tous, c'est-à-dire à ceux qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas s'inscrire dans un particularisme qui leur est, de toute façon, au niveau de sa signification, totalement inaccessible, parce que ce particularisme ne fait sens que pour des gens très instruits. Et ce qui sera reproché aussi aux pharisiens, c'est de garder l'instruction en des termes, c'est-à-dire dans un langage qui est inaccessible pour le peuple, et donc le sens de ce langage reste fermé à l'esprit des peuples, des nations, de l'universel. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'idée de remplacer la circoncision du corps par la circoncision du cœur est une manière de décorporéiser le particularisme juif, qui est considéré comme une inscription ethnique à la limite, pour faire cette autre chose dont nous avons parlé. Et vous savez que cette antinomie circoncision du corps, circoncision du cœur, la lettre et l'esprit, le juif et les nations, l'ethnos et le catholikos, le corps et l'âme, la loi et la grâce dont vous parliez tout à l'heure, le maître et l'esclave, l'égoïsme et la compassion. Pourquoi parle-t-il d'égoïsme? Parce qu'en fait, il accuse les Juifs d'une volonté de préserver jalousement, c'est-à-dire égoïstement, pour eux-mêmes, ce trésor dont ils sont dépositaires sans faire preuve de bienveillance. Et vous comprendrez, à partir de là, pourquoi on retrouve dans ce tableau des dualités binaires, des antinomies, d'un côté la jalousie et l'égoïsme, un Dieu jaloux, qui est un vocabulaire que l'on a tellement entendu dans l'histoire du christianisme, par opposition au Dieu de l'amour, vous comprendrez que les Juifs qui préservent jalousement ont une idée d'un Dieu jaloux, et que cet égoïsme atteste d'une certaine idée qu'ils se font du divin, qui est un être avec un grand E jaloux, par opposition à la bienveillance qui s'inscrit dans le souci d'élargir, d'ouvrir, d'universaliser. Et c'est vrai qu'à partir de là, il reproche aux Juifs de ne pas faire preuve de générosité à l'égard de ce que Lévinas aurait appelé l'autre homme, qui voudrait appartenir à cet Israël élargi, ce nouvel Israël dont nous avons parlé. Alors évidemment, cette image très pauvre du Juif replié sur son particularisme, dans son propre égoïsme, va progressivement vider d'abord la circoncision du corps de sa substance positive, parce que quand vous ethnicisez quelque chose, quand vous n'en parlez qu'en termes physiques, mais de ce fait dessaisis, vide de toute signification qui donne à penser et qui soit accessible à tous, petit à petit, la loi de la circoncision, comme d'autres lois de la Torah, vont perdre, je ne dirais pas de leur raison d'être, mais de leur possibilité à donner, à vivre, à penser aux autres nations.
C'est-à-dire que quand vous videz quelque chose de sa substance, un jour, il n'en reste que la coquille, c'est la lettre, sans esprit à l'intérieur, et il n'y a plus lieu d'y prêter une telle attention, c'est-à-dire de faire beaucoup d'efforts pour la conserver. Cette même opération, qui consiste d'une certaine façon non seulement à vider la loi de sa substance positive jusqu'à la faire disparaître, mais faire que le juif va se retrouver petit à petit expulsé de son judaïsme, parce que porteur d'un particularisme qui ne fait plus sens, qui n'est ouvert qu'à eux-mêmes, qui est préservé de manière jalouse, sans bienveillance à l'égard des autres hommes, eh bien, le juif va finir par ne plus être appelé le véritable juif, par opposition à ce qui est mis en œuvre dans le nouvel Israël, c'est-à-dire l'esprit du judaïsme retranscrit et ouvert à tous. Et ce qui est singulier, c'est que celui qui était le donneur d'héritage va se retrouver comme héritier illégitime de sa propre origine. C'est ce qui va évidemment favoriser la théologie de la substitution. Autrement dit, le véritable Israël, c'est celui qui accomplit la Torah. Mais accomplit, c'est pas qu'il en fait plus que les autres sur le plan de la loi, mais c'est celui qui, par l'esprit et la grâce et la compassion et la bienveillance, va rendre le judaïsme accessible au monde entier. Alors vous aurez compris qu'avec un tel parcours, la Torah, elle est réduite à la lettre, elle est réduite à la loi, et je voudrais simplement dire, au moment de conclure, que la Torah n'a pas à être définie, c'est-à-dire traduite en termes de loi. Le mot Torah, veut dire enseignement, ne veut pas dire loi. Il y a une connotation dans le mot Torah avec oré et moré. Oré, c'est le parent, et moré, c'est l'instituteur, c'est l'enseignant. Et c'est cette connotation qui est totalement oubliée par Paul lorsqu'il fait de la Torah la loi, parce que s'il n'y a plus de parentalité, s'il n'y a plus d'enseignement, il y a quelque chose de figé à chaque génération. Il y a ce que l'on appelle un ethnicisme qui est replié, rabougri, replié sur lui-même et qui se désubstantialise. Et à terme, le juif va être absorbé dans ce nouvel Israël qui se développe en lieu et place de l'Israël de la Torah, j'oserais dire sur les ruines de ce que les chrétiens ont si longtemps appelé l'ancien Israël. Ce n'est que le début du parcours de Paul, de la problématique paulinienne vue par le juif, je ne suis pas orthodoxe, orthopraxe, c'est-à-dire fixé sur un aussi strict respect que possible de la loi juive, mais vécu comme un enseignement qui fait sens, qui donne sens, c'est-à-dire qui ne cherche pas tant à convaincre qu'à donner à penser à ceux qui ne croient pas en elle. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui.